notre planète peut se révéler absolument saisissante, à condition de savoir où regarder. Des vagues verdoyantes du Groenland au désert luisant comme de l'or en fusion, la Terre s'apparente à une œuvre d'art vivante. Pourtant, il existe quelque chose d'encore plus précieux que de savoir quoi observer. C'est de savoir d'où observer. Ainsi, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface, là où évoluent les satellites, il devient possible de distinguer des visages dans les déserts, des cœurs dans le sable, des spirales, des crânes, ainsi que des lacs miroitants renvoyant directement la lumière du soleil. Voilà certaines des choses les plus étranges que l'on puisse voir depuis l'espace. Au cœur du désert du Sahara, des satellites ont un jour repéré une forme destinée, en apparence, à effrayer d'éventuels visiteurs venus du cosmos. Un crâne colossal semblant fixer le ciel. Ses orbites béantes, sa longue arête nasale et ses contours fissurés présentèrent une troublante ressemblance humaine. Comme si une entité gigantesque avait été fossilisée sous le sable. L'image s'est rapidement propagée en ligne, suscitant des interrogations. Vestiges d'un géant ancien, monument oublié, voire traces d'une civilisation engloutie par le désert depuis des âges. Pourtant, la réalité est d'ordre géologique. Ce crâne n'est ni fossile, ni ruine, mais le vestige d'un ancien cratère volcanique façonné par une éruption massive survenue il y a des centaines de milliers d'années. Au fil du temps, les vents implacables ont érodé les roches les plus tendres, tandis que les couches plus résistantes demeuraient, formant crêtes, cavités et dépressions. Lorsque la lumière solaire l'éclaire sous l'angle adéquat, les ombres s'assemblent alors parfaitement, achevant l'illusion d'un visage. Dans le désert du Namib se trouve une merveille naturelle saisissante, les cercles de fées, des zones dénudées de formes globalement circulaires au sein des prairies. Observés depuis le ciel, ils apparaissent comme des cercles presque parfaits, découpés dans le paysage sableux, entourés de dunes dorées, scintillantes. Certains y ont vu un ancien cratère, voire un site rituel dissimulé par les sables. D'autres ont supposé la trace d'un lac disparu depuis longtemps, ou l'impact d'une météorite tombée il y a des millions d'années. Pourtant, l'explication est peut-être encore plus captivante. Cette formation se situe dans une région réputée pour ses cercles de fées, des milliers de mystérieuses taches circulaires disséminées à travers la Namibie. Pendant des décennies, leur origine est restée inconnue. Des chercheurs ont finalement établi que ces structures apparaissent naturellement, façonnées par le vent, les racines et même des colonies de termites rivalisant pour l'accès à une eau rare. Avec le temps, ces cercles modestes peuvent fusionner pour former des anneaux plus vastes et remarquablement réguliers, comme celui que les satellites surnomment aujourd'hui le cœur du désert. Le désert est déjà impressionnant au sol, mais depuis l'espace, son immensité impose le silence. Au cœur des Badlands canadiennes, les satellites distinguent une formation qui évoque de façon frappante un visage humain, semblant reposer de côté dans la Terre. Ce relief singulier est connu localement sous le nom de « gardien des Badlands ». La coïncidence est saisissante. Imaginez un instant pouvoir distinguer un homme coiffé d'un casque romain en observant l'Italie depuis l'espace. Les reliefs dessinent ce qui ressemble à un front, un œil, un nez et même des lèvres. Certains s'amusent à affirmer qu'ils distinguent une paire d'écouteurs posés son oreille. Durant des années, l'origine de cette forme a alimenté les spéculations. Artefacts anciens ou sculptures monumentales dissimulées sous la surface? Pourtant, en l'absence de preuves contraires, il faut admettre que ce gardien est une formation naturelle, façonnée par l'action persistante du vent et de la pluie au fil des millénaires. Quant aux écouteurs, ils existent. Enfin, presque. Il s'agit en réalité d'une route et d'une plateforme de puits pétroliers, aménagée bien après que la nature eut composé cette œuvre. Ce qui renforce encore l'illusion, c'est le jeu de la lumière solaire. Selon son angle, les ombres se déplacent dans les ravines et sur les crêtes, donnant au visage un aspect presque vivant. C'est un effet naturel remarquable, fruit de la rencontre entre la lumière et l'érosion. On pourrait invoquer la tendance du cerveau humain à reconnaître des visages partout, mais enfin, regardez-le. Près des côtes égyptiennes de la mer Rouge, des satellites ont un jour révélé une forme paraissant presque trop parfaite pour être naturelle. Un vaste motif en spirale sculpté dans le sol désertique. Des milliers de monticules de sable et de dépressions y sont disposés avec une précision hypnotique, s'étendant sur une surface plus large qu'un pâté de maison. Et cela a donné lieu à toutes les spéculations. Certains y ont vu la trace laissée par des visiteurs venus d'ailleurs. D'autres, un symbole oublié d'une civilisation ancienne. Les théories ont circulé rapidement. Installation militaire secrète, messages destinés au ciel,
ou encore géoglyphes inexpliqués comparables aux lignes de Nazca au Pérou. Mais lorsque les artistes se sont manifestés, le mystère s'est dissipé, de façon quelque peu décevante. Ces spirales faisaient en partie du Desert Breath, une immense installation réalisée en 1997 par 3 artistes désireux de créer une œuvre pleinement perceptible uniquement depuis les airs. Plus de 93 000 mètres carrés de sable ont été modelés en cônes et en creux lisses, conçus pour s'effacer lentement à mesure que le vent reprenait possession du paysage. Ironiquement, c'est pour cette raison que l'œuvre continue aujourd'hui de tromper les observateurs. Vue en orbite, la lumière et les ombres du désert préservent sa forme, lui donnant l'apparence d'une création intacte chaque fois que le soleil l'éclaire. Il s'agit de l'un de ces rares cas où l'art, le temps et la nature œuvrent de concert. Le motif demeure fascinant. Et si des visiteurs arrivèrent du cosmos, nul doute qu'ils l'admireraient, aussi perplexes que nous l'avons été. Loin, sur les plaines côtières du Pérou, des satellites ont mis au jour quelque chose de proprement stupéfiant. Gravés dans le désert apparaissent d'immenses figures. Depuis le sol, il est impossible de les distinguer clairement, mais vues d'en haut, elles se révèlent comme une œuvre monumentale. On y reconnaît un colibri, un singe et sans doute la plus célèbre de toutes, une araignée. Cette créature à 8 pattes est dessinée avec une telle précision qu'elle semble ramper à la surface de la Terre. À elle seule, l'araignée mesure environ 46 mètres d'une extrémité à l'autre, et plus étonnant encore, elle correspond à une espèce vivant au cœur de la forêt amazonienne, à des centaines de kilomètres de là. Comment des populations d'il y a 2000 ans pouvaient-elles connaître son apparence avec autant de justesse et la reproduire au sol avec une telle exactitude? Les hypothèses n'ont pas tardé à affluer. Certains soutenaient que ces lignes étaient des messages adressés aux dieux observant depuis les cieux. D'autres ont avancé qu'elles indiquaient le tracé d'eau souterraine ou servèrent de lieu rituel destiné à invoquer la pluie. Mais l'explication aujourd'hui privilégiée est aussi ingénieuse qu'élégante. Les Nazca ont retiré la couche de gravier sombre du désert afin de révéler un sol plus clair, traçant ainsi d'immenses contours blancs qui ont traversé les siècles grâce au climat sec et presque sans vent de la région. Les lignes de Nazca n'étaient pas destinées à être vues depuis le sol, du moins pas par des humains dépourvus d'ailes. Mais désormais, grâce aux satellites, leur spectacle est saisissant. Dans le désert de Gobi, en Chine, des satellites ont un jour capturé une série de motifs géométriques pour le moins déroutants, gravés dans le sable. D'immenses grilles, des lignes d'un blanc éclatant et des croisements réguliers s'étirant sur plusieurs kilomètres. Lors de leur apparition sur Google Earth, ces images sont devenues virales. Beaucoup y ont vu d'énormes pistes d'atterrissage, des symboles codés ou même les vestiges d'une civilisation disparue. Certains ont même imaginé qu'il s'agissait d'un message adressé à des extraterrestres. Finalement, les experts ont levé le voile. Ces lignes monumentales sont en réalité des cibles de calibration satellitaire utilisées par la Chine pour vérifier la précision de ses satellites militaires et de télédétection. Leur teinte très claire réfléchit efficacement la lumière solaire, permettant aux instruments de mesurer distance, mise au point et orientation depuis l'orbite. Ces formes sont d'une taille considérable. Certaines excèdent 1600 mètres de large et sont disposées selon des angles droits parfaits qui impressionneraient tout géomètre. Elles sont conçues pour des caméras situées à des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre et non pour l'œil humain. Depuis le sol, elles ressemblent à des étendues de gravier et de pierre. Mais vues depuis l'espace, elles figurent parmi les cibles les plus précises jamais créées par l'homme. Il y a encore bien d'autres exemples, mais ce sera pour une autre fois. On peut citer l'œil du Sahara, en Mauritanie, une spirale gigantesque de 40 km de large qui évoque un portail brûlé dans le désert, ou la dépression du Danakil, en Éthiopie, dont les couleurs jaunes et vertes semblent tout droit venues d'une autre planète. Il est assez fascinant de pouvoir observer de telles œuvres simplement en effectuant un zoom, comme si tout n'était qu'une affaire de perspective.